Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat et écoutez, je vous remercie déjà d'être sur ma guidance, sur ma vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages. Vraiment, merci à vous. Voilà, merci, merci, merci. Donc là, je vais faire une guidance qui va porter sur le premier trimestre, donc 2022, janvier, février, mars. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Sinon, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Donc il m'en reste 3. J'ai encore 3 signes à faire. Je mettrai ces vidéos juste avant Noël, hein. Je vais les mettre, donc là on est le week-end du... On est le 10 ou le 11, je sais même plus d'ailleurs. On est le... Ouais, on est le 11 décembre. Donc je vais les mettre le week-end prochain. Je vous souhaite également de passer de belles fêtes de fin d'année, de bien profiter de votre famille, de vos enfants. Peut-être que vous allez aller les voir, vous déplacer, etc. Voilà. Je vous souhaite vraiment de très jolies fêtes. Allez, on perd pas plus de temps. On est parti. Hop, je vous mets mes petites pierres. Hop. Et on va voir pour quel signe on va faire la guidance tout de suite. Allez, quel signe on va faire cette guidance. Ça sera pour les signes de la Vierge. Bienvenue à mes amis vierges. Allez, hop. Touc. Ah ouais, c'est bon, on va. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle de... Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de janvier 2022, pour les vierges. Merci. Alors, c'est la carte numéro 32. Tout est magnifique. C'est également le 3 et le 2, c'est la carte numéro 5. Ça sera la numéro 5 et c'est également la carte des changements. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de février. S'il vous plaît, mes guides, pour le mois de février, pour les vierges. Merci. On a la carte numéro 22 du temps pour soi. Allez. Et on va prendre la carte du mois de mars. Également pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, mes guides, pour les vierges, pour le mois de mars 2022. Une carte, s'il vous plaît. Allez, mes guides, pour... Merci. Et on a la carte numéro 25, voyez grand. Allez, alors je vais vous lire juste ces 3 cartes. Et franchement, elles sont super jolies, hein. Tout est magnifique, du temps pour soi. Et voyez grand, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Allez, 32, tout est magnifique. Préparez-vous à être ébahi, dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous prêtiez rarement attention, vont se révéler sous leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourrez remercier l'univers plus tard. Écoutez, magnifique, hein. Comme la carte le dit, tout est magnifique. Vous allez vers des choses très positives, de très belles choses. Peut-être que vous avez une personne en face de vous que... comment dire, vous savez, généralement, les belles choses, on les a devant son nez et en fait, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que quotidien, parce qu'on n'y prête pas vraiment attention, parce que c'est le moment, le bon timing, on va dire, n'est pas là, etc. Donc du coup, voilà. Et là, écoutez, donc pour ce mois de janvier, vous allez y voir plus clair et vous allez savoir un petit peu. On me dit où est votre avenir, mais c'est pas vraiment ça, c'est plus la bonne direction à prendre, on va dire, hein, plutôt. Allez, pour le mois de février, donc c'est la carte numéro 22. Alors, vous voyez ce petit coin là-bas?
C'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres, rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur, prenez du temps pour vous, tout ira pour le mieux. Exactement, et donc il faut écouter sa petite voix intérieure, son petit enfant intérieur. Euh, Prenez du temps pour vous. Euh, euh, il faut que, comment dire, euh, vous appreniez un peu qui vous êtes, quoi. Il faut que vous laissiez sortir la personne que vous êtes. Là, je pense que vous vous êtes peut-être renfermé, peut-être, comment dire, on me dit vous viviez pas. En fait, vous viviez peut-être pour les autres, mais pas pour vous, en fait. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, donc ce mois de janvier, ce mois de février, c'est de vivre pour vous, de penser à vous, voilà, de penser à vous, revendiquer votre droit au bonheur. Tout à fait, c'est exactement ça. Et voilà, il est temps de réagir, il est temps de dire votre vérité, il est temps d'exploser, mais non, on va se calmer les guides, on va pas dire exploser. Il est temps que vous vous réveilliez. Voilà, c'est ce qu'on me dit, réveiller. Et la 25 pour ce mois de mars, voyez grand. Vous flottez sur un océan de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez, à vous la belle vie. Exactement, vous pouvez voir grand et justement vous révéler et puis faire de grandes choses par vous-même, pour vous-même. Et en même temps, vous pouvez rester dans votre vie pépère, bien matérielle. Voilà, pas plus que ça. Vous n'êtes pas heureux. Je pense que vous n'êtes quand même pas heureux dans votre vie. Mais vous avez le bien matériel, vous avez Bobonne à la maison qui fait à manger. Je parle dans un sens comme dans l'autre, hein, homme ou femme. Hein. Vous voyez, c'est la vie pépère, sans prise de risque, tranquille. Alors, ou vous resterez dans cette vie-là, pépère, peut-être qui vous va bien, qui vous sait bien, ou alors vous allez décider pour cette année justement de prendre du temps pour vous, de savoir exactement ce que vous voulez et d'y aller, de foncer. Parce qu'en fait, le beau est là, il est juste derrière cette porte. Il suffit simplement que vous avez la clé, il suffit simplement d'ouvrir la porte. Voilà. Après ça, c'est à vous de voir si vous allez le faire ou pas. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour les vierges. Bon, écoutez, ça saute de suite. Alors, on a la carte de la jalousie et on a la carte du boomerang. En fait, c'est un peu ça. Hein. Ce que vous allez planter, ce que vous avez planté, vous allez le récolter, vous n'allez pas le récolter. Si vous n'avez pas envie de récolter, que vous avez envie de rester dans votre petite vie tranquille, écoutez, c'est un petit peu comme si vous aviez planté du négatif et que vous allez recevoir du négatif. En fait, vous resterez toujours, le boomerang va revenir. Si vous ne changez pas votre vie, alors qu'on vous demande quand même de la changer, si vous ne changez pas votre vie, vous allez rester dans votre vie plan-plan. Vous allez lancer le boomerang, comme vous l'avez lancé, il va vous revenir. Donc votre vie plan-plan, vous voulez votre vie plan-plan, elle va vous revenir plan-plan. Voilà, tout simplement. Et la jalousie, après c'est sûr que si vous prenez du temps pour vous, si vous avez envie de changer, comme vous le demande la source, etc., bien sûr que ça va faire des jaloux. Bien évidemment que ça va faire des jaloux. Et les gens, ils vont voir que vous êtes heureux, que vous êtes bien dans votre peau, etc. Et ça va pas plaire à tout le monde. Bien évidemment. Allez, je vais tirer une carte donc de l'oracle des anges de l'amour. Savoir ce que ça nous dit un petit peu plus pour vous les vierges. Allez, pour ce mois de janvier, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier. Allez. Ok. Donc, ça nous en a donné deux. On a la carte de l'engagement. Alors, où vous êtes engagé, ou vous voulez vous engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on a également la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, peut-être que c'est ça aussi également, la jalousie que vous avez autour de vous, mes chères vierges. Peut-être que vous avez trompé la personne avec qui vous êtes, peut-être que c'est la personne en face qui vous a trompé, mais il y en a une des deux qui porte un masque. Hein. Donc je pense que, écoutez, peut-être que
il est temps justement de vous révéler et de tomber ce masque et de dire la vérité à la personne que vous avez en face. Parce que si vous dites la vérité, bon, je comprends que si vous dites la vérité à la personne qui est en face, il va y avoir un couac, hein. Parce que s'il y a eu tromperie, bon, ben, c'est que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Mais est-ce que vous allez ouvrir la porte et voir plus grand? Ou est-ce que vous n'allez pas le faire? Là, ça vous demande quand même de vous engager avec la personne que vous avez dans votre cœur et en même temps de vous désengager de la personne que vous avez trompée, qui n'est plus dans votre cœur. Donc comme je vous disais, peut-être que vous restez justement parce que il y a des biens matériels, parce que c'est possible qu'il y ait des enfants, c'est possible que vous avez des biens communs, c'est possible que vous avez tout ça. Mais est-ce que vous voulez rester dans cette vie-là à garder toujours un masque? Parce qu'à un moment donné, le masque il va quand même se fracturer et ça va faire plus mal. Hein. Ou vous voulez quand même vous engager avec la personne que vous avez dans votre cœur et voir grand. Et vous allez voir grand. Hein. De toute façon, vous allez voir grand. Hein. Parce que c'est la personne qui est faite pour vous. Hein. Tout simplement. Allez, on va voir. Pour le mois de février. Allez, mes guides. Pour le mois de février. Hein. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de février. Pour les vierges qui regardent cette guidance. Et oui, bien sûr. Rêve. Évidemment. Vous en avez des rêves. Vous en avez des rêves. Il faut juste les acter, ces rêves. Bien sûr, vous prenez du temps encore pour vous au mois de février. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que va penser ma famille? Qu'est-ce que va penser mes amis? Qu'est-ce que vont penser mes amis? Qu'est-ce que... Attendez, arrêtez à un moment donné. Stop. Pensez à vous. Prenez du temps pour vous. Et faites ce que dit votre cœur. Les vierges, vous êtes un signe très terre à terre, hein, bien évidemment. Arrêtez avec votre mental. Voyez ce que vous avez dans votre cœur et actez-le. Arrêtez de vivre dans vos rêves. Arrêtez de vivre dans vos rêves, les vierges. Actez vos rêves. Actez vos rêves. La vie est courte. Allez, une carte pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel conseil? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux vierges qui regardent cette guidance pour le mois de février, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut leur donner un conseil, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà. On en revient toujours à la même chose. Si c'est pas des enfants, c'est parce que vous avez des biens communs, parce que vous avez peut-être un magasin en commun, parce que vous travaillez au même endroit, je sais pas, des problèmes financiers, etc. Mais il faut que, même si vous avez, et c'est possible que vous avez des problèmes financiers, etc. Mais il faut pas que justement votre vie amoureuse subisse les conséquences, hein. Parce que en faisant le choix de l'amour, vos problèmes vont se résoudre, qu'ils soient financiers, qu'ils soient, peu importe, ça va se résoudre. Vous allez prendre du temps pour vous justement pour réfléchir, mais ne restez pas dans une relation qui ne mène à rien simplement parce que vous avez des biens en commun. Je veux dire, vous repartirez, si vous avez un bien commun, vous le vendez, chacun prend ses billes et vous allez pouvoir repartir. Et comme vous allez repartir avec une nouvelle personne, vous pourrez sûrement ou réacheter, ou tout simplement, si vous ne pouvez pas pour l'instant, vous réorganiser, etc. Mais ne restez pas pour des biens matériels. Arrêtez avec votre cerveau, les vierges. Arrêtez. Voyez plus loin que ça. Voyez plus grand que ça. Allez les vierges, pour ce mois de mars. Merci. Bon, pour ce mois de mars, vous voyez, c'est la séparation. Vous allez acter, pour cette fin d'hiver, vous allez acter quelque chose. Vous allez enfin peut-être vous écouter les vierges. Écoutez votre cœur et non pas votre tête. Vous voyez, il va y avoir séparation. Vous allez vous dire que, oui, ça serait bien que je vive mes rêves, ça serait bien que j'acte ça, que ça serait bien que j'arrête de fuir. Que j'arrête de fuir avec mes masques. Vous voyez, que ça soit vous, que ce soit la personne d'en face. Hein.
en fait, hein. Mais je pense que donc cette fin d'hiver, ce mois de mars, vous allez enfin acter quelque chose que vous attendez depuis longtemps. En dos de deck, vous voyez, j'ai la distance. C'est possible que vous ayez une personne à distance. Euh, L'échec, les contrats. Ouais, vous avez l'échec, le contrat. Ça va. Je pense que la séparation va s'acter fin d'hiver, début du printemps, hein, mois de mars, hein, parce que bah, vous allez vraiment vous rendre compte, bah, ce contrat, hein, que vous soyez marié, paxé, que vous viviez avec la personne, ah, bah, c'est un échec complet. Hein. C'est un échec complet. Et après, c'est possible aussi que vous avez une personne dans votre cœur qui est possiblement à distance ou que vous ayez tout simplement pris de la distance avec cette personne parce que bah, justement, vous êtes en train de réfléchir à tout ce que vous devez faire, les vierges. Allez, une carte pour finir de l'oracle des anges de l'amour. Allez, un dernier petit conseil. Une petite... Merci, merci. Alors, on a la carte. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bah, peut-être que vous avez quelque chose à pardonner à vos parents, ou vos parents à vous pardonner, les vierges. Mais ça vous dit également de faire tomber ces masques, quoi. Traiter les problèmes familiaux, tomber les masques. Hein. Tomber les masques, pour vous y verrez plus clair. Et tomber les masques, ça veut dire aussi, du coup, acter une séparation. Hein. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour également. C'est ça, également, je le dis, je le répète souvent dans mes guidances, la loi d'attraction, la physique quantique, etc. Voyez-vous déjà dans la situation où c'est que vous voulez être. Vous voulez être avec la personne que vous avez dans votre cœur, vous vous voyez vivre avec elle, vous voyez partir en vacances, peu importe. Visualisez déjà cette pensée. Soyez positif. Voyez-vous déjà avec cette personne. Voyez, actez vos rêves pour qu'ils se réalisent. Voyez, en fait, c'est ça. Restez optimiste. Carrément, restez optimiste. Ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre. Il vous suffit, vous, simplement, peut-être les vierges, justement, de laisser tomber un petit peu votre mental et de laisser parler votre cœur. Parce que si vous laissez parler votre cœur, vous avez un bel avenir, vous allez voir grand. Ok, ça va être difficile, c'est une séparation, bien évidemment, entre les biens matériels, les enfants, etc. Mais quel bonheur vous aurez après. Prenez cette clé et ouvrez vraiment cette porte qui va vous amener vers le bonheur, hein, les vierges. Mais écoutez, si cette guidance vous a plu, écoutez, mettez un petit like ou mettez-moi un petit message, partagez, abonnez-vous, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'à la fin. Et c'est quand même une très jolie guidance pour vous. Hein. Il suffit d'écouter son cœur parfois. Voilà. Et surtout dans votre cas. Mais écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous, amusez-vous, prenez du temps pour vous. Voilà, profitez de cette fin d'année, peut-être de moments que vous allez passer entre amis, dans la famille, etc., ou avec vos enfants, pour reprendre justement pas mal d'énergie pour bien commencer l'année. Voilà, moi je vous retrouve donc fin décembre pour faire donc la guidance donc du mois de janvier pour tous les signes. Et le petit bonus sera donc pour les signes du Capricorne, parce qu'on fêtera du coup leur anniversaire au mois de janvier. Voilà, je vous souhaite de belles choses, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt mes loulous pour une nouvelle guidance. Merci à vous, au revoir.